Bonsoir. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Crypto Trading Social Club. Vous pouvez vous abonner pour avoir les vidéos en temps et en heure, c'est la cloche bleue. Likez, ça vous coûte rien et ça permet le référencement des vidéos. Partagez si ça vous plaît. Et on est parti pour un petit suivi de tendance sur les marchés crypto. Alors, là je suis sur BAT, on va passer sur... J'ai commencé par Ether. Alors, j'avais partagé ça ce matin. Alors vous voyez, là clairement ça va baisser hein, les gars. Attendez-vous à du rouge dans les jours qui viennent. On a bien un 1, 2, 3, 4, 5 qu'on a fait parfaitement. Hop, 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 hop. Donc, oui. Alors, c'est mal mis. C'est pas grave. On s'en fout. Hop là, voilà. La 4. Et on a un ABC qui va se faire maintenant. Alors ça, aujourd'hui, on va pas parler de swing, parce que sinon je vais répéter à peu près ce que j'ai dit depuis 3 semaines. Donc, moi, ma stratégie, elle se passe parfaitement bien. Là, les clôtures sont juste géniales. Pour moi, voilà, il n'y a pas de raison qu'on va pas repartir à la baisse maintenant. Pour moi, on est dans la vague C. Donc, je vais donner la vague A à des prix parfaits. Hein. Là, j'avais dit 102, ben, on est à 102,10. Donc, c'est reparti très très bien. Et on a fait notre 1, 2, 3, 4, 5, notre ABC. Donc là, on va parler un petit peu d'intraday. Et elle devrait pas être très longue hein, cette vidéo, j'en ferai plus dans la semaine pour suivre un petit peu tout ça. Et bien en fait ça s'est parfaitement fait, ça s'est tellement bien fait que les objectifs, je vous disais qu'ils étaient ici, on les a absolument eus. C'est vraiment perfection mathématique là, avec toutes les projections Fibo, elles se sont faites, c'est juste parfait. Donc voilà, je rappelle hein, très très vite, ce qu'on attend de voir, c'est une vague 1. Donc ce que je vous avais montré, si vous l'avez pas vu, parce que je vais pas reprendre la stratégie, je vais juste pour la rappeler très très vite. Mais en gros, revenir ici, hop, ici, et faire une vague 5. Voilà, ok. Donc c'est ce qu'on attend. On va pas se concentrer sur ça. Allez voir la vidéo précédente ou les vidéos précédentes, parce qu'il y en a plusieurs qui en fait au final sont toutes sur cette zone là. Là c'est en train de se faire. Ok, ça va peut-être une consolidation en triangle. Alors soit pour l'instant on s'en fout pour le day trade que ça soit une consolidation en triangle, en flat, ou on verra bien, ça on peut pas le définir. Et tout simplement là pour l'instant on va arriver soit ici, soit comme ça. On va casser, on va faire un breakout, ok, et on va arriver sur les 78% ou les 61% de Fibo. Ok, moi je m'apprête à prendre mon short juste en dessous de ça, avec du levier évidemment. Je pense que ça sera sur BitMEX, et je pense que voilà, je vais le faire soit en 2 fois, soit en 1 fois. Je pense plutôt en 2 fois. Donc voilà, pour Ether, ce qui attend dans la journée, c'est ça. Pour la journée, pour aujourd'hui, demain, parce que là ça peut ranger en tunnel pendant pas mal de temps, on va aller voir en 1 heure. Ça peut très bien rester comme ça, hop, on va commencer à faire un range, hop, et on va le casser. J'attends le meilleur moment pour prendre ma position. Pour l'instant il n'est pas encore l'heure de la prendre, mais en tout cas j'attends ça ou ça, ok. Donc possiblement ça va être comme ça. Donc ça c'est pour notre ABC, peut-être d'un triangle, hein, évidemment. On ne sait pas encore ce que ça peut être. Parce que ça, on n'est pas des magiciens. On est juste des traders. Donc voilà, peut-être qu'on fera un triangle comme ça. Et ensuite on repartira pour la vague 3. Donc même si on reste 15 jours là-dedans, c'est pas grave, on consolidera, il n'y a pas de souci. Tout ce qui nous importe, nous, c'est qu'au final, on voit la vague 3 arriver, tout dégommer pour arriver là où on veut arriver, c'est-à-dire sur le dernier plus haut, qui est ici. Ok. Et donc là, on prendra des bénéfices, une partie en tout cas, pour remettre à la fin de la vague 4 et pour taper ensuite la 5 qui va nous amener au 193. On va faire un petit tour sur Bitcoin. Alors pareil, Bitcoin, on est dans le même principe. Ok, on retourne sur les 61%. Possiblement, moi je pense plus, les 78% de Fibo. Ça me paraît beaucoup plus crédible.
Donc on va voir si ça se fait comme ça, on verra bien. On va voir la force d'amplitude des vagues. En tout cas, il y a du trade à apprendre. Bon, on va aller voir, on va faire un petit tour très vite sur XRP et ensuite on verra si ça fait des triangles. Pour l'instant, je vais faire vraiment que du day trading. Là, il y a des positions à prendre qui sont très intéressantes. XRP par exemple, c'est quelque chose que je vais pas trader. Je vais le trader à la hausse, mais certainement pas à la baisse. Pourquoi? Parce que, je passe en 4 heures, il est erratique. On est en train de former une espèce de W dessus, donc on attend le dernier mouvement qui potentiellement nous amènerait sur les 3618 de la projection Fibo. Donc on devrait arriver à ça. Fondamentalement, je pense que notre objectif va être ici, ok, possiblement ici ou ici. Ça, c'est pas des trucs que je vais trader à la baisse, c'est carrément inintéressant, trop erratique. C'est vraiment pas bon. Donc pour moi là pour l'instant rien d'intéressant sur Ether en day trade. J'ai parlé un petit coup d'ETP. Alors ETP, je vais vous dire un truc, ETP j'ai fait environ un petit peu moins de 80% dessus, parce que je l'avais pris environ ici. Ouais. Ah, j'aurais bien aimé le prendre là quoi. Hein. Et je suis sorti. Donc voilà, j'ai fait ouais, 76%. Pas mal hein. Je me suis planté sur Edo. En plus j'ai FOMO tu vois parce que j'ai coupé ma position à moins 5%, j'avais pris trop agressif et puis en fait il est remonté de 20%, j'aurais pu faire 15 mais bon tant pis. Petite erreur de stratégie, c'est pas grave. Et si j'avais pris là ETP, j'en serais, je sais même pas comment. Alors là, ça j'aurais dû poser un ordre mais j'y ai pas pensé. Ouais, 120%. Bon bah, attends, ouais. Non mais c'est bon, j'ai fait 75, c'est déjà très beau. Je vous parlais de TP, de SAN, donc je vous en avais parlé dans les autres vidéos, enfin dans la précédente vidéo. Pour moi, c'est vraiment des coins qui sont haussiers. Donc pareil, un SAN, j'avais eu, donc moi mon prix pour moi de rachat, il était ici. Et je suis donc dedans encore partiellement. Pourquoi partiellement? Parce que bah, j'ai commencé à prendre des profits. Il n'est pas encore baissier. Hein, pour l'instant, il nous montre plutôt des petites divergences baissières, mais pour moi, ça va casser. Donc j'ai pris 80% de mes positions là-dessus. Mais possiblement, il va casser, revenir sur les 50%, plutôt voir les 38 là, et ensuite redégommer. Ça, c'est une projection, hein, c'est pas un Fibo normal. Donc revenir ensuite sur les 61%. Je pense que c'est comme ça. En même temps, on a une structure qui est complètement différente de ce qui est Ether et de ce que c'est de ce qui est le reste. Il y a vraiment XVG et SAN, pardon, XVG, qu'est-ce que je raconte, ETP et SAN qui ont vraiment décollé de cette manière-là, à contre-rebours de tous les autres coins, c'est-à-dire peut-être quelques jours en avance. Pourquoi? Parce qu'ils ont touché leur plus bas avant les autres. Donc clairement, là, on est revenu. Donc là, si je vous fais un Fibo ici, c'est les 78%. Ok. Donc là, vous oubliez la projection. Voilà. Donc vous tapez, vous regardez, on a tapé les 78%, juste un petit peu plus, mais bon, parfaitement en réalité. Hein. Donc bah là, c'était la zone de rachat. Moi, je les ai rachetés au 23%. Hop, et j'ai revendu ici. Mais mon prochain objectif, eh bien, c'est 1,618 de la projection. Donc c'est ici, et je pense qu'il peut aller bien plus haut. Je pense qu'il a un gros potentiel SAN, on verra, hein, parce que sans doute il va casser, et voilà, c'est pour ça que j'ai pris des gains, et, quitte à refile après, tu vois, donc remettre de l'argent après la correction, mais là je m'attends à une correction évidemment. Mais en tout cas, s'il reprend de plus belle par la suite, ça va être pas mal. Je voudrais vous parler de BAT aussi. Donc BAT qui est toujours dans ce canal, et quand il va en sortir, eh bien BAT il va faire mal. Donc je vous avais dit la dernière fois dans la vidéo, moi j'avais acheté ici, donc j'ai pas pris ce mouvement impulsif, j'aurais bien aimé, mais malheureusement j'avais un doute ici honnêtement. Je me disais merde, est-ce qu'il est en train de repartir ou pas? Bon, voilà, il est reparti. J'ai acheté ici, je suis sorti là, des trades encore une fois. Là ici je ne fais rien, hein, tout simplement j'attends.
Et BAT, je le reprendrai non pas à l'intérieur du canal, mais à sa sortie du canal. C'est-à-dire que s'il décolle, je pense qu'il va faire un pullback, et je rachèterai sur le pullback. Et il me paraîtra très très haussier, parce que je pense que quand il va s'extraire de ce canal-là, BAT va nous faire des belles performances. Donc notre première vague, ça sera ici, ça sera 1, 2, 3, 4, 5. Le but étant ce break ici, et ce support ici. Donc BAT pour moi a du potentiel de gain sur BAT si vous l'avez depuis le bas du range. On est alors ok, on est quand même un bon ratio, je pense. Ouais, ça serait du 122 à du 110%. Et si je le prends de là où je veux le prendre, j'en ai un peu de BAT dans mon portefeuille. Mais pour l'instant, des trucs que je hold, je revends pas. Et ça serait possiblement du 60 ou du 70%. Donc des très très bons trades. Hein. On va aller, pas besoin de faire un tour sur les autres monnaies, je pense. Qu'est-ce qui me paraissait très haussier aussi? Alors, il y avait, je crois, je sais plus si c'est ZEC Monero. Bon, je pense que ça, Litecoin, ouais, je voudrais faire un petit tour dessus, parce qu'il a fait une très très grosse performance. Je pense qu'il va se manger, enfin, il va faire une grosse correction pour la vague 2. Là, ici, il faut l'attendre ici. Ok? Donc pareil, hein, si on prend le mouvement, je pense qu'on va revenir ici, mais c'est possible aussi qu'il aille plus bas. Mais on va voir. Pour moi, je l'attends au 78% de Fibo, donc à 36. Attendez-vous à de la correction hein, là, dans les jours qui viennent, et ensuite on reprendra de plus belle. Vous inquiétez pas, pour moi, tout est haussier. Je voulais vous parler d'un petit truc. J'ai une discussion. Enfin, la dernière fois, je parlais d'auto-persuasion dans la dernière vidéo. Désolé, à un moment j'étais coupé, ma femme est rentrée, donc j'étais un petit peu déconcentré, mais l'auto-persuasion est très mauvaise en trading. Et je voulais vous parler un petit peu, c'est de la technique en fait en trading. J'ai eu une discussion il y a quelques semaines avec un ami qui est en train d'apprendre l'héliotisme. Et je voudrais vous en parler un petit peu parce que cette discussion, je l'ai eu avec une autre personne il y a quelques jours. Et souvent les gens quand... Enfin déjà on va parler un peu de l'auto-persuasion, donc je vous ai expliqué, l'auto-persuasion c'est les pensées magiques. J'ai fait plusieurs vidéos, hein, vous pouvez aller les voir sur la psychologie en trading et les pensées magiques. Qu'est-ce que c'est une pensée magique? C'est s'auto-persuader. Tu sais, des fois il y a des mecs, par exemple, je suis désolé, hein, mais là mes analyses, je les ai données pile poil, tu vois. Les 102 on les a eu, les 80, les 87 on les a eu, 82, je sais plus combien. J'ai donné les prix pile poil. Mais t'as toujours des mecs, tu vois, qui vont penser, ils sont pas contents, hein, parce que en fait, quand on fait 20%, pour eux, ça y est, on va refaire 30% derrière. C'est-à-dire que ça y est, oh non, on a fait 15%, c'est horrible, on va perdre 80%. Et c'est des gens, en fait, bon, déjà, c'est pas des traders pros, mais c'est... ils s'auto-persuadent. Là, pourquoi les gens perdent en bourse en réalité? Les gens perdent en bourse parce que la bourse, c'est antinaturel. C'est-à-dire que depuis que tu as été enfant, tu as été formaté à écouter des conneries, à croire des conneries, et dur comme fer, à croire que tes émotions valaient mieux que la raison. Tu peux le voir avec les migrants, tu peux le voir avec les manifestations, tu peux le voir avec le gauchisme, tu peux le voir avec tellement de choses. Et dans la vie, c'est valable, hein, tu vois, de taper sa petite crise d'hystérie parce que en fait, les choses se passent pas comme tu veux. Sauf que dans la réalité, personne t'écoute, quoi, tu vois. Et encore moins dans le trading. C'est-à-dire que tes persuasions de te dire ah mais parce qu'on est en bear market, il y aura pas de tendance haussière à l'intérieur du bear market. Tu vois, c'est complètement con en réalité de penser comme ça, mais bon, t'as des gens qui pensent comme ça. Et je parle souvent de l'adaptabilité, de la flexibilité. Si t'as pas ça en trading, putain, mais t'es mort, quoi. T'es mort. Et la psychologie, encore plus. Et donc, j'aurais parlé de mon pote avec qui je discutais sur Discord et qui est quelqu'un qui est sur la chaîne et qui me connaît depuis bien avant les vidéos, avec qui on trollait à fond sur Discord, à raconter des conneries, etc. Mais à parler aussi beaucoup de trading. Et donc, il s'était mis à l'idiotisme et il a fait... Si je parle de ça, c'est parce que ces erreurs-là, je les ai faites moi aussi.
ils découvrent l'héliotisme, donc ils m'ont envoyé pour me demander ce que j'en pense, quoi, tu vois, des analyses techniques, etc. Où ils faisaient les sous-vagues, et souvent les gens me demandent pourquoi tu dessines pas les sous-vagues. Bah, pourquoi je dessine pas les sous-vagues? Bah, parce que déjà la chaîne, elle s'adresse à tout le monde, s'adresse à des débutants, des gens plus confirmés, etc. Et que moi mon but, c'est pas de faire tu vois des sous-vagues et t'embrouiller la tête et de te faire des trucs avec tous les trucs machin. La dernière fois j'ai regardé une vidéo d'un mec, je sais pas s'il est français d'ailleurs, mais le type par exemple prenait un historique donc de la bulle et il dessinait toutes les vagues, tu vois, et toutes les sous-vagues sur les trucs. Donc ça donne une espèce de brouillon, et je l'ai fait sur mon mur Facebook pour mon pote, pour lui montrer à quel point ce serait lisible si je faisais ça dans les vidéos. Je peux le faire en intraday si tu veux, tu vois. Mais vu que souvent je parle de swing, mais là je vais parler un peu plus d'intraday, je pense, dans les vidéos qui vont venir. Eh bien, si je fais ça, déjà ça va être complètement illisible. Je l'avais fait sur mon mur Facebook, pour ceux qui sont amis avec moi, bah, vous avez bien vu que ça donne une espèce de bordel hallucinant. Mais surtout, moi ce qui m'intéresse, je vois pas pourquoi le mec, tu vois, après on commence à dessiner toutes les vagues là, on en a plus rien à foutre de ce qui s'est passé là. Moi ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer maintenant. Je regarde tout le temps l'historique de ce qui s'est déjà passé. Mais moi mon but, c'est de trader ce qui va arriver. Pas de me dire, ah bah oui c'est vrai, ça fait telle vague il y a 6 mois, j'en ai rien à branler. Ok, pourquoi? Parce que ces vagues là, je les ai déjà traitées. Les vagues, les sous-vagues, etc. J'ai dit à mon pote, fais attention, parce que tu ne peux pas tout expliquer par l'héliotisme. Et je vais vous expliquer, quand j'ai commencé à trader, j'ai compris l'héliotisme intuitivement. C'est-à-dire que j'avais compris les bases, et j'ai tout de suite compris où il voulait en venir le mec, j'ai tout de suite compris pourquoi Elliott partait là-dedans, et donc ça m'a passionné. Et j'ai eu le même défaut que mon pote, et c'est un défaut que je retrouve très souvent chez les gens qui font de l'héliotisme, c'est que tout s'explique par l'héliotisme. Mais en réalité c'est faux. Enfin, ça peut marcher peut-être pour certaines personnes, mais moi je vais dire que l'héliotisme il est au centre de mon travail. Mais il n'y a pas que ça. Il y a du chartisme, il y a la théorie de dos, il y a les supports, les résistances. Enfin, j'utilise beaucoup d'outils. Et j'en avais parlé dans le petit tuto que j'avais fait sur les RSI, que le trading, on a plein d'outils autour de nous, et de théories qui sont non pas des sciences, parce que souvent les gens qui rentrent dans Elliott, ils pensent que c'est une science et que c'est l'alpha et l'oméga. C'est une connerie de penser comme ça. C'est une connerie. Donc c'est très bien hein, de faire toutes tes petites vagues. Moi ce que je veux voir, c'est les vagues qui vont venir. Tu vois, et qu'elles se fassent en ABC, en triangle, en consolidation, je m'en tape. Moi ce que je vois, c'est mes objectifs de trader. Parce que mon but c'est de gagner de l'argent, c'est pas de te faire une démonstration pour t'en mettre plein les yeux. Tu comprends? Et souvent les gens, parce que ouais, c'est pour des débutants, ça en met plein la tête quoi, mais en fait c'est de la merde. Et désolé de parler comme ça, mais c'est la réalité. Si, je sais comment je pourrais te faire une métaphore, mais si tu prends un peintre par exemple, c'est quelqu'un qui apprend des techniques, et une fois qu'il a appris les bases de la technique, eh bien il digère cette technique et il va la dépasser pour créer son propre style. Ça s'appelle une routine en trading. Ce qu'on appelle routine en trading, c'est une manière de trader d'un individu particulier. En vrai, il y a autant de manières de trader qu'il y a de traders. Pourquoi? Parce que tu peux pas tout expliquer par l'héliotisme, tu peux pas tout expliquer par dos, tu peux pas tout expliquer par la psychologie. C'est un tout, le trading. Si tu veux être un bon trader et en vivre, eh bien il faut que tu comprennes ça. C'est que si tu te bloques à une technique, bah en vrai t'es un artisan, t'es pas un artiste. Tu vois, moi j'en connais pas plein hein, des mecs qui peignent, ils peignent bien, mais ils ont aucun style. Et surtout c'est pas des artistes, et ils vendront jamais de tableau parce que tout simplement ces gens-là, ils restent, c'est soit des copieurs. Par exemple, moi je suis contre le copy trading. Pourquoi? Parce que le copy trading, tu vois, tu sais pas si le mec agit avec 100 000 euros, 1 million ou 1000 euros, et que toute ta psychologie du risque change selon la capacité de ton compte. Pareil, la psychologie humaine, ça fait énormément dans le trading. Et si toi tu as une psychologie qui est taillée pour le trading, c'est-à-dire quelqu'un qui est peu émotif,
En tout cas, enfin, moi je suis émotif dans la vie, je veux dire, mais sur les cours, je le suis pas. Quand je trade, tu peux regarder mon visage, il se passe rien, que je perde ou que je gagne, voilà, je suis de marbre en fait. Parce que, parce que j'ai appris à me maîtriser. Tu vois, j'ai appris à maîtriser mes émotions et j'apprends de ma propre psychologie et j'apprends de la psychologie des gens. Quand je vais dans des groupes, etc., je lis ce que les gens disent, je lis des articles, des blogs, des machins, et ça me donne une vision de l'état psychologique des autres. Et j'essaye que moi, mon état psychologique ne vienne jamais mettre, comment dire, un frein à ma capacité de trader. Pour revenir à l'héliotisme et à ces pensées magiques, binaires et tout ce qui peut polluer ta chose, quand tu apprends une technique, tu dois la digérer, comme ce que je disais avec le peintre, pour ensuite l'adapter à toi, ta propre stratégie. Moi, j'utilise l'héliotisme avec le chartisme, par exemple. Pas que, en réalité, il y a les indicateurs, etc. Mais globalement, c'est ça. Et ça me donne des bons résultats. Pourquoi? Parce que c'est adapté à ma psychologie. Et que ma psychologie est adaptée à ma psychologie de trading. Tu comprends? À partir de ce moment-là, tu vas commencer à avoir une maîtrise un petit peu de ce que tu fais, et une espèce de clairvoyance, parce que tu oublies ce que tu as appris en réalité. C'est-à-dire que tu l'as intégré en toi, tu l'as intégré dans un mindset, tu l'as intégré dans une manière de travailler qui t'est utile parce qu'elle te correspond à toi-même. Tous les bons traders que je connais, et j'en connais plusieurs, avec qui je discute et tout, ils ont tous ce mindset-là. C'est-à-dire que il y en a qui vont préférer Ishimoku, il y en a qui vont préférer Elliott, il y en a qui vont préférer Do, mais qu'importe. Ça, tout ça, c'est du bullshit en réalité. C'est de la cuisine en réalité. C'est de la cuisine, chacun fait la sienne, mais au final, tu verras que les bons traders, eh bien en fait, ils voient les mêmes prix, ils voient les mêmes rebonds, ils voient les mêmes choses. Et après, par exemple, moi j'utilise beaucoup la logique contrarienne dans la psychologie. C'est-à-dire quand tout le monde va être baissier, moi j'aurais tendance à être haussier. Comme là tout le monde est baissier, j'ai plus tendance à être haussier, et visiblement, tu vois, la réalité me donne raison. Jusqu'à quand j'ai assez d'adaptabilité, pardon, de flexibilité pour me dire que par exemple, si on arrive ici et que j'arrive pas à faire les vagues tout à fait que je veux, mais qu'on arrive à peu près ici et qu'il faut repartir vers le bas, pas de souci, je repars vers le bas. Je peux m'adapter en une journée. Tout simplement parce que mon état d'esprit me le permet. La plupart des gens, soit quand ils débutent, soit quand ils apprennent, ils se bloquent dans des croyances inutiles. Le fait qu'on peut tout expliquer par Elliott, comme s'il y avait que ça. Qu'on peut tout expliquer par la psychologie, comme s'il y avait que ça. Qu'on peut tout expliquer par les mathématiques, comme s'il y avait que ça. Non, c'est un tout. Et c'est à partir de ce moment-là, tu vas faire ton mindset de trader. Et je sais très bien que c'est antinaturel de faire ces choses-là. Ça va à l'inverse de tout ce qu'on t'a appris. Mais red pill-toi, quoi. Tu vois, prends la pilule rouge, apprends à gérer tes émotions et à ne pas prendre les choses que tu as apprises pour acquis, mais enfin, prends-les pour des apprentissages qui te seront nécessaires pour penser par toi-même. À chaque fois que j'ai eu un professeur dans ma vie, et Elliott était un de mes plus grands professeurs par exemple, ça n'a été qu'une étape vers une émancipation. Tu comprends? Quand j'ai eu des profs qui m'ont appris des choses et qui m'ont appris à modeler mon cerveau, j'ai utilisé non pas ce qu'ils me disaient comme acquis, mais comme quelque chose qui devait être intégré pour être dépassé à l'intérieur d'un concept encore plus grand. Alors je suis désolé, c'est un petit peu compliqué, philosophique, mais réellement, ne vous attachez pas à la technique, attachez-vous au talent. Enfin, au talent, c'est le travail en réalité. Hein. Le talent n'existe pas, c'est du boulot. Mais attachez-vous à ça. Et c'est ça qui va faire de vous des bons traders. C'est aussi ça qui fera de vous des bonnes personnes dans la vie. C'est une fois que tu maîtrises les choses et que tu as une bonne morale, une bonne pensée, tu vas commencer à avoir une verticalité.
qui va te permettre de pouvoir dire bah regarde, moi je pense ça, je pense ça, je pense ça. Mais c'est pas des affirmations qui sont dans le vent, genre mais moi je pense ça parce que ceci, cela. Non, non, tu penses ça parce que tu as travaillé pour en arriver à ce point de vue là. Tu comprends? Donc ne vous bloquez pas, et ça je dis ça pour mon pote, mais en fait c'est pour tout le monde, hein, si je reprends cette discussion, et pour quelqu'un avec qui je discutais il y a 2 jours, mais faites bien attention de ne pas vous faire manger l'esprit quand vous apprenez quelque chose. C'est normal d'être à fond et d'être passionné. Si vous n'êtes pas passionné, c'est mort les gars, hein. Faut aimer ce que vous faites dans la vie, et en tout, tu vois, en trading, en tout ce que vous aimez, il faut le faire à fond. Mais il faut être quelqu'un de libre dans la vie. Et pour être libre, il faut intégrer des connaissances pour ensuite les dépasser dans un contexte de connaissances plus grand et plus global qui va vous correspondre à vous. Et c'est là où vous serez vraiment bon. Quand tu écoutes un grand philosophe, c'est un mec qui a lu tous les philosophes du monde, mais il fait sa philosophie à lui. Il fait pas de la philosophie nietzschéenne ou de la philosophie... il est pas en train de te réciter Schopenhauer, etc., etc. Non, non, il crée sa propre philosophie parce qu'il a les bases. C'est exactement ce que je suis en train de vous expliquer. Prenez la boîte à outils qui est magnifique, magique en face de vous, que sont les indicateurs, les théories, etc. Ne les prenez pas comme une science, mais comme un art. C'est à vous de savoir les utiliser, c'est là où vous serez des bons traders. Bon voilà, c'était juste un petit point pour dire ça. Je vous embrasse, tradez bien, prenez soin de vous, de votre portefeuille, de votre famille, de votre pays et de tous les gens que vous aimez. Et faites que tout aille bien et tradez bien les gars. Allez, ciao tout le monde, c'est Crypto Trading Social Club. On se revoit dans 1 ou 2 jours. Je réponds aux messages demain, promis. Et voilà. Ciao tout le monde.